Est-ce que vous savez, vous avez organisé les états généraux de l'agriculture. Ça a été parmi les meilleurs états généraux. Et puis, vous avez fait des recommandations. Et vous avez dit que l'agriculture a besoin seulement de 1,3 milliard de dollars pour financer toutes les actions retenues dans les états généraux. Maintenant, on vous a donné 1,6 milliard. Vous en faites quoi? Alors, poussez, maintenant nous le regardons. Excellence à prendre au Seigneur, vous le prenez. Okay. Donc quand on tire, vous le prenez. Okay. Alors, allons-y. Frottez, vite, deux. Okay. L'argent de l'agriculture doit servir pour réduire l'insécurité alimentaire. Cet argent doit financer des grands projets de l'agriculture. Cet argent doit financer la réhabilitation du système agricole. Au nom de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit, je lance un appel à tous ceux qui pillent et tuent à Mankan, à Moué, à Mongata, à Kimpeti, à Mamutunka, à Kinzono, même à Maïndo, mais j'ajoute, et d'autres coins du plateau, chaque chose a son temps. Arrêtez. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Mama Bilanga na lobi, mama yoza mama ya ba mama na ba mama. Mama na ba mama yo kaka sonite. Yango na ye ko déclarer pa na yo. Mama Bilanga, tadila biso likambu oyo memile biso pa ba kondi. Basunga biso. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga, Mwana Eskaka. Pisa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka ya développement ya mboka na biso. Tolo na pe tobokola, yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko, bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. Biloko toliaka, bilamba tolataka, lutaka na bilanga. Simeone Basunga ye, lobela biso mpona bilanga de. Mama Bilanga avec Simeon Basunga. Agriculture, pêche, élevage. Voilà. Botika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Tomoni masola na Kiss. Bosani pete onge abela na mosala kitoko za mosala. Fondation Cité des Gloires, beaucoup passé pour ah oui, développement ya mboka na biso. Et si mami epa ya mokwana Agritech pe bosani bino te. Tolo na peto. Botika ngai na misa merci na équipe na ngai ya makasi oyo etikaka Mama Bilanga te. Tomoni bongo, si love tous les images qui parlent de Charlie Vita, Terre Modèle, Papi Saïdi pe tobosani yo te papa na mosala kitoko mosala mona mboka na biso. Voilà. Émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga, Mwana Eskaka. Pisa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka ya développement ya mboka na biso. Tolo na pe tobokola, yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko, bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. Biloko toliaka, bilamba tolataka, lutaka na bilanga. Simeone Basunga ye, lobela biso mpona bilanga de. Mama Bilanga avec Simeon Basunga. Agriculture, pêche, élevage. Voilà. Botika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Tomoni bongo
masola na Portuguese. Osani Bete, Onge Abela na Mosala Kitoko Osani Mosala. Fondation Cité des Gloires, beaucoup passé pour Koba. Ah oui, développement Boka Biso, et Simani et Paya Mouana, Architecte P, Osani Binote. Tolo na Beto Koba. Bote Kangai na Miss Merci na équipe na Makasi. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, Son Excellence, Monsieur le ministre de Pêche et Élevage, Mesdames et Messieurs les corps diplomatiques, Messieurs les coordonnateurs de la Journée mondiale de l'alimentation, Messieurs les représentants du Programme mondial d'alimentation, Messieurs les représentants de la FAO, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, vous faites grand honneur à la population de Maluku en choisissant ce site pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation. Je mesure l'impact de cette activité sur les défis majeurs que relève notre commune sur la question de l'alimentation de la ville-province de Kinshasa. Avec une superficie de 7948 km², couvrant ainsi 80% de l'étendue de la ville-province, cette commune stratégique et touristique constitue la réserve agricole de Kinshasa. Sa population est environ de 966 503 habitants. Faisant frontière au nord avec la République du Congo-Brazzaville, au sud avec la province du Congo central, à l'est avec les provinces du Kwango et Maïndombe et à l'ouest avec la commune sœur de Lansele, elle constitue la principale porte d'entrée ouvrant l'accès à l'intérieur du pays. Par cette brève présentation, je voudrais rappeler l'importance de cet événement qui se dresse aujourd'hui contre la famine dans le monde et plus éclairci dans la commune de Maluku. Je pense à ma population du plateau de Bateke et riverains du fleuve Congo, dont l'attachement à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage constituant l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, dépouillés des moyens d'exercice suite à l'insécurité causée par la milice Mobondo, de nombreuses familles vivent une précarité sans précédent. J'ai vu ceux qui combattaient la famine se transformer aux victimes de celle-ci. 3 années durant, cette situation doit cesser. Au nom de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit, je lance un appel à tous ceux qui pillent et tuent à Mankana, à Moué, à Mongata, à Kimpeti, à Mamutunka, à Kinzono, même à Maïndo, mais j'ajoute, et d'autres coins du plateau, chaque chose a son temps, arrêtez. Monsieur le conseiller du chef de l'État en charge de l'agriculture, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de Sécurité alimentaire, distingués invités à mon titre et qualité, par respect d'une bienséance qui ne doit abuser de votre temps, je voudrais terminer en rendant hommage au président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Je suis fier qu'il y ait parmi vous des expertises engagées et des efforts qui puissent restaurer l'agriculture et la paix à Maluku. Soyez remerciés et
bienvenue à tous. Ministre de l'Agriculture et de Sécurité alimentaire, Monsieur le conseiller chargé de chef de l'État et chargé de l'agriculture, Madame et Monsieur les secrétaires généraux, Monsieur les représentants de la FAO, FIDA, PAM, Monsieur les délégués des agences des Nations Unies et ONG internationales, Monsieur le bourgmestre de Maluku, distingués invités à vos titres et qualités. C'est pour moi un immense honneur, à ma qualité de coordonnateur national de la Journée mondiale d'alimentation, de prendre parole devant vous à l'occasion de cette célébration du 16 octobre 2025, ici à Maluku, en RDC. Le thème retenu pour cette année par l'Organisation des Nations Unies porte un message d'unité et d'expérience. Mais dans la main, pour les aliments et un avenir meilleur. Ce thème nous appelle à l'unité, à la solidarité et à la responsabilité collective. C'est l'ensemble main dans la main que nous pouvons bâtir un système alimentaire plus juste, plus sain et plus durable. Un système capable de nourrir chaque Congolaise et chaque Congolais sans laisser personne de côté. Chers invités à vos titres et qualités, notre pays, la RDC, c'est une terre abondante bénie par Dieu. Des forêts immenses, des rivières, des terres fertiles et un climat favorable, surtout un peuple travailleur et majoritairement jeune. Nous avons tout ce qu'il faut pour nourrir notre population et contribuer à nourrir l'Afrique. Pourtant, faisons encore face à des défis de tout genre, la faim, la malnutrition, le faible accès aux produits nutritifs et à la faible valorisation de nos produits locaux, à la pauvreté et aux effets du changement climatique. Face à ces réalités, les gouvernements, sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a placé la sécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur de son action à travers sa vision, la revanche du sol sur le sous-sol, et qui cesse de nous rappeler avec conviction, je cite, « L'agriculture doit devenir le moteur de notre développement. C'est par la terre que nous vaincrons la faim et que nous construirons la prospérité nationale. » Fin de citation. Dans cette même vision, que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, déploie des efforts consistants pour appuyer les petits producteurs et les organisations, promouvoir à la transformation et à la consommation locale, encourager les jeunes, les femmes à s'engager dans le métier agricole et à renforcer la résilience de nos communautés rurales. En termes de ces actions et à l'impact visible et concret sous les orientations éclairées de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, et sous l'encadrement et la supervision de Monsieur le secrétaire général, la direction des productions de végétaux par sa mission régalienne se propose d'élaborer une feuille de route devant aboutir à la formulation et à la stratégie nationale des légumineuses comme il a été convenu lors de la célébration de la Journée internationale des légumineuses célébrée le 10 février de chaque année. De proposer à l'installation de vastes pépinières de cacao, caféiers et palmiers à huile à travers le territoire national en vue de la relance des cultures pérennes. De mettre en place un plan national de développement sur les cultures vivrières et fruitières, de mettre en place encore un plan de développement pour les cultures maraîchères. Comme s'il a dit son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et ministre de la Sécurité alimentaire, je cite, « Nourrir notre peuple avec les produits de notre sol
c'est affirmer notre souveraineté et notre dignité nationale. Fin de citation. Ces invités et à vos titres et qualités. Cette journée n'est pas seulement une fête, c'est une invitation à l'action. En travaillant main dans la main, producteurs, consommateurs, nous pouvons vaincre la faim et valoriser à notre jeunesse, femmes partenaires. Nous pouvons aussi vaincre, valoriser les produits locaux en assurant un avenir meilleur. Oui, avec main dans la main, nous bâtirons une république forte, nourricière et fière de son identité agricole. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, chers invités à vos titres et qualités respectives, avant de clore notre propos, je voudrais exprimer un mot du Comité national à l'organisation de cette journée, notre profonde gratitude à tous les partenaires techniques, financiers et organisations de la société civile, aux producteurs, aux jeunes volontaires et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Votre engagement prouvant que la lutte contre la faim est l'affaire de tous. À nous tous plutôt, maintenant à transformer cette célébration en action concrète, en soutenant la production agricole locale, en consommant congolais et en travaillant chaque jour main dans la main pour garantir à chaque Congolais une alimentation saine et suffisante. Ensemble, nous faisons la RDC un pays sans faim, prospère et solidaire. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence et de votre encouragement. Vive la RDC, vive la solidarité alimentaire, vive la journée mondiale d'alimentation 2025. Je vous remercie. Madame, le secrétaire général du ministère de la Pêche et Élevage, Monsieur le secrétaire général du ministère du Développement rural, Monsieur le conseiller du chef de l'État, Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, chers collègues et partenaires de la FAO, du FIDA ici représentés, mesdames, messieurs, au rang qualité, je souhaite, au nom du programme alimentaire mondial du PAM, féliciter toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser cette journée qui est extrêmement importante pour nous. Cette journée, elle est importante au regard des défis qui traversent des millions de personnes pour se nourrir convenablement. Il y a quelques jours, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a lancé les résultats de l'analyse de la sécurité alimentaire et on a noté qu'il y a à peu près 26 millions de personnes qui, dans le pays, tous les jours, ont du mal à se nourrir convenablement. Et parmi ces 26 millions, on en a à peu près 4, donc 3,9 millions qui sont consacrés, qui sont dans la phase d'urgence alimentaire. Donc, c'est une journée pour se rappeler de ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui n'arrivent pas tous les jours à avoir 2, 3 plats comme c'est recommandé par les normes. Cette journée, elle est aussi importante pour nous, le PAM, qui sommes aux côtés des communautés. Et j'expliquais tout à l'heure, avant ce discours, à l'excellence Monsieur le ministre, qui il y a quelques jours, j'étais moi-même personnellement à Walikale. Et j'ai rencontré des hommes, des femmes qui s'étaient acharnés à produire des quantités importantes de vivres qui, pour des raisons d'accès, pour des raisons logistiques, des raisons d'insécurité, ne pourront pas convenablement vendre ces produits. Et pour nous, le PAM, c'est ces personnes-là qui sont notre priorité, c'est ces communautés qui sont notre priorité, c'est ces femmes, c'est ces enfants qui sont notre priorité. Et nous voulons ici rassurer une fois de plus le gouvernement que le PAM sera à ses côtés pour pouvoir relever ces défis. Ces défis ont des solutions et ces solutions sont connues.
certaines sont en train d'être mises en œuvre. On a des outils politiques qui sont en place. On a une stratégie nationale sur l'alimentation scolaire. On a tout un ensemble d'outils qui ont été mis en place pour combattre la faim et l'insécurité alimentaire dans le pays. Il nous manque encore deux choses qu'il faut faire. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on arrive à intégrer tous ces outils, parce que tous ces outils individuellement ne sont pas la solution. Il faut que ces outils, ces réponses soient intégrées. Le deuxième aspect qui nous manque, c'est l'échelle. On a encore des projets localisés qui sont segmentés, alors que nous avons besoin de projets intégrés, des projets mis à l'échelle pour pouvoir combattre suffisamment la faim. Les solutions aussi passent par des programmes de protection sociale. C'est ces programmes qui permettent aux personnes les plus fragiles, les couches les plus fragiles, d'avoir accès aux produits alimentaires dont ils ont besoin pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Ces solutions, ça passe aussi par les cantines scolaires qui permettent de s'assurer que chaque enfant, quand il va à l'école, a un plat. Et ce plat lui permet de pouvoir donc se concentrer, suivre et être le citoyen de demain que la RDC voudrait avoir. Je voudrais aussi qu'on pense à toutes ces personnes qui, en raison de l'insécurité, Monsieur le maire, le bourgmestre, tout à l'heure a mentionné certaines parties. Et dans l'ensemble, on estime qu'il y a à peu près 7 millions de personnes qui ont été déplacées en raison de l'insécurité ou de conflits. Et je voudrais, et ces personnes-là, leur principal problème aujourd'hui, c'est comment manger. Donc, cette journée est une journée aussi pour nous de penser à ces personnes et de dire que nous devons nous mobiliser pour que ces personnes-là puissent avoir l'assistance alimentaire, nutritionnelle. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Excellence, Monsieur le ministre de l'État général, Monsieur le représentant, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers, j'ai cité BAD, IITA, PAM, FIDA, FAO, Monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku, population de Maluku, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le monde entier célèbre chaque année la journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre que nous commémorons en différé aujourd'hui. En 2025, cet événement marque également les 80 ans de la création en 1945 à Québec, au Canada, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le thème retenu cette année est main dans la main pour des aliments meilleurs, main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur. Il vient opportunément nous rappeler l'importance de la collaboration mondiale pour construire un avenir pacifique, durable, prospère et en sécurité alimentaire. Au cours de ces 8 dernières décennies, la FAO a œuvré auprès de tous les États membres des Nations Unies en faveur d'un monde libéré de la faim. Excellence, Monsieur le ministre d'État, distingués invités, à ce moment où nous célébrons cette journée mondiale de l'alimentation au niveau global, environ 8% de la population mondiale souffre de sous-alimentation chronique en raison de catastrophes d'origine naturelle ou anthropique, parmi lesquelles on retrouve les conflits, les dérèglements climatiques répétés, les inégalités et les récessions économiques. En RDC, les chiffres du dernier rapport de l'analyse IPC, 24e cycle de la situation alimentaire du pays, révèlent des chiffres alarmants. En effet, comme l'a rappelé mon collègue d'IPAM, 26,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et parmi elles, près de 4 millions sont en phase d'urgence, dans la phase 4, privées d'une alimentation régulière, saine et équilibrée. Dans ce contexte d'urgence lié aux conflits armés, la communauté humanitaire œuvre aux côtés du gouvernement congolais pour améliorer les conditions de vie de ces communautés qui sont de plus en plus vulnérables. En effet, dans les zones de conflit où l'accès aux aliments est entravé, provoquant de la malnutrition et de la faim, mais aussi partout où les besoins se font sentir, la FAO, le PAM, le FIDA, l'UNICEF, le HCR, le PIN, l'OIM, la BAD, l'IDA, ne citer que ceci, ainsi que aussi la Croix-Rouge, sont sur le terrain pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que leur mieux-être. La FAO, fidèle à ses engagements, met en place un cadre programmatique afin d'intensifier et d'accélérer l'action en faveur des populations vulnérables. Ainsi, l'initiative Main dans la main de la FAO permet de repérer les possibilités d'investissement et d'orienter les fonds en priorité vers les régions les plus touchées par la pauvreté et la faim et où le potentiel agricole est le plus important. Nous mettons également en œuvre des programmes clés comme le programme de coopération sud-sud et de coopération triangulaire, un pays, un produit prioritaire, l'économie bleue, l'initiative Village numérique et l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté,
ainsi que les programmes de formation technique qui ont également pour objectif la sécurité alimentaire et la nutrition à moyen et long terme dans un grand nombre de pays. Toutes ces initiatives et bien d'autres instruments fonctionnent lorsqu'ils sont déployés de façon efficiente, efficace, intégrée, et les résultats obtenus sont encore meilleurs lorsque les efforts sont menés avec constance et cohérence. Au regard des besoins grandissants, à travers la RDC, nous avons besoin de mobiliser davantage de fonds pour assister les populations et continuer notre appui au gouvernement congolais. Nous saisissons l'opportunité de la célébration de nos 80 ans pour remercier les autorités de la RDC pour la confiance en faveur des différents partenaires qui interviennent à travers les pays, sans laquelle nous ne pourrions pas atteindre les communautés et contribuer au développement de ce pays. Nous réitérons notre engagement à construire des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, qui respectent les droits de chacun à une alimentation variée et nutritive. Ensemble, nous pouvons retrouver le chemin qui mène à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030, qui est notre promesse collective d'agir pour l'humanité, pour la planète, pour la prospérité, en ne laissant personne de côté. Il faut agir maintenant pour l'avenir et je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le secrétaire général l'agriculture et sécurité alimentaire, avec tous les membres de votre administration qui sont ici, directeur, chef de division, chef de bureau et tous les agents. Monsieur le secrétaire général au développement rural avec tous les agents qui vous ont accompagnés, et chers amis, Madame la secrétaire générale à la pêche et l'élevage avec toute l'administration qui vous a accompagné. Alors à tous ceux qui nous accompagnent pour cette journée et ceux que nous accompagnons, c'est du programme alimentaire mondial, toute la délégation qui nous a accompagnés ici, les amis de FAO avec toute la délégation qui nous accompagne, mes chers amis des projets. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un discours, je vais seulement faire une petite causerie morale. Causerie morale puisqu'on a beaucoup parlé. Il est arrivé maintenant l'état d'agir. Il nous a été dit ici qu'à la République démocratique du Congo, nous avons 26 millions de personnes. Chaque matin, quand ils se réveillent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Est-ce que parmi nous, il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir? Il y en a ici aussi. Il nous a été dit, selon le rapport qui a été publié, que nous avons 4 millions de personnes qui sont dans une situation critique. Ça veut dire que, au moins vous ne savez pas ce que vous allez manger le soir. Mais eux, ils n'ont aucun espoir de manger le soir. Est-ce que ça va? Pour ces gens-là, nous n'avons pas besoin de faire des discours. Pour ces gens-là, nous devons nous mettre ensemble, main dans la main, pour faire des actions. Pour faire en sorte que demain, ces Congolais-là aussi puissent avoir au moins la possibilité d'avoir un espoir de se nourrir décemment. C'est pour cette raison que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il m'a désigné ministre de l'Agriculture et il a ajouté la sécurité alimentaire. Parce qu'on ne fait pas l'agriculture seulement pour vendre à l'extérieur. On fait l'agriculture pour se rassurer que chaque Congolaise et chaque Congolais, partout où il se trouve, il a un accès à une alimentation qui convient pour sa santé. Alors, quels sont les défis que nous devons résoudre ensemble? Nous sommes là réunis tous, les acteurs de l'agriculture, ça veut dire les gens sur qui le Congo tout entier compte pour régler ces problèmes d'alimentation. Le ministère de l'Agriculture, nous sommes là, nous produisons tous les végétaux. Le ministère de la Pêche et l'Élevage, ils sont là, c'est pour assurer effectivement les protéines animales à la population. Le ministère du Développement rural, on est là pour pouvoir créer toutes les conditions nécessaires qui peuvent permettre aux paysans de pouvoir produire.
Donc nous sommes tous là. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre les problèmes d'alimentation? Nous avons déjà élaboré des documents de stratégie. Nous avons déjà élaboré des documents de politique. Nous avons fait des milliers et des milliers d'ateliers et de conférences. Mais maintenant, nous devons nous mettre à l'action. Mais pour nous mettre à l'action, nous-mêmes, nous devons comprendre qu'est-ce que nous avons comme objectif et comment nous allons y arriver. C'est pour cette raison que nous avons présenté au Conseil des ministres un document de stratégie de mise en œuvre. Et dans ce document de stratégie de mise en œuvre de la revanche du sol sur le sous-sol qui a été adopté par le Conseil des ministres, je voudrais bien vous partager quelques idées pour que vous puissiez comprendre à quoi vous vous attendez dans la lutte contre la famine, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Et pour y arriver, nous avons dit que nous avons d'abord des préalables. Ça veut dire qu'on ne peut pas y aller comme ça si on n'a pas résolu ces préalables. Le premier, c'est la mise en cohérence des initiatives et des projets de l'agriculture. Est-ce que vous savez, ou vous avez l'impression comme moi, que nous avons beaucoup d'acteurs dans l'agriculture et que parfois nous intervenons sur les mêmes personnes ou que nous avons un seul objectif d'être visibles au lieu de rendre le véritable service à la population. On a beaucoup d'initiatives. Et donc ces initiatives, nous devons les mettre en cohérence pour que nous puissions régler nos problèmes. Le deuxième préalable que nous avons, c'est celui de la réorganisation du secteur de l'agriculture. Quand je parle de réorganisation du secteur de l'agriculture, ceux qui sont parmi nous ici, qui ont vécu pendant la bonne époque ou la belle époque, ils savent que le ministère de l'Agriculture était parmi les ministères les plus organisés du pays. Vous pouvez déjà le remarquer. Est-ce qu'il y a un ministère qui a autant de terrain dans le pays que le ministère de l'Agriculture? Non. Mais aujourd'hui, nos terrains sont dans quel état? Comment? Spoliés. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y avait un ministère qui avait des agents nobles comme l'agriculture? C'est nous qui étions les premiers, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait autant d'agents du ministère de l'Agriculture à Kinshasa? Répondez bien. Est-ce qu'il y avait vraiment autant d'agents du ministère de l'Agriculture à Kinshasa? Ils étaient où? Oui, mais en province où ils étaient, ce n'était pas des malheureux. Ils avaient des villas, n'est-ce pas? Là où ils vivaient. Ils s'habillaient bien. Ils mangeaient bien. Puisque vous ne pouvez pas assurer la sécurité alimentaire des autres si vous n'avez pas assuré votre propre sécurité alimentaire. Voilà comment c'est fondamental de pouvoir réorganiser, réhabiliter les structures du ministère de l'Agriculture, procéder à la formation du personnel. Et c'est très important. Nous devons être formés, nous tous. Le troisième préalable, c'est la systématisation de l'appui aux exploitants agricoles. On doit les rendre systémiques et systématiques. Et ça, je parle de vulgarisateurs. Combien d'agents de vulgarisation sont ici? Les agents de vulgarisation. Levez-vous, 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 levez-vous. Ah, voilà. C'est vous qui avez la responsabilité de pouvoir redéployer dans le pays les moniteurs agricoles pour que ces moniteurs agricoles soient aux côtés des petits exploitants pour faire leur travail. Donc vous comprenez que la grande responsabilité, elle nous incombe à nous. Et puis, l'autre préalable, et non le moindre, c'est le financement. C'est le financement de l'agriculture. Et nous avons dit, à chaque fois qu'on nous parle des choses,
parfois nous nous réfugions derrière l'argent, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que c'est le ministère de l'Agriculture qui a le plus grand portefeuille d'argent que tous les autres ministères? Est-ce que vous savez que dans ce bâtiment-là, dans notre bâtiment-là, notre grand bâtiment de l'agriculture, est-ce que vous savez qu'il y a des projets qui ont combien d'argent? 1,6 milliard de dollars. Est-ce que vraiment vous ressemblez aux gens qui gèrent 1 milliard de dollars? Est-ce que vous ressemblez aux gens qui gèrent 1 milliard de dollars? Comment un ministère qui gère 1 milliard de dollars? Je ne parle pas encore de l'argent du budget. Hein? Nous représentons maintenant 12% du budget de l'État, n'est-ce pas? Mais là, je parle de l'argent déjà décaissé dans des projets qui sont en cours d'exécution. 1,6 milliard de dollars américains. Est-ce que ça vous ressemble là-bas? Alors, Mbongo Wana, Bobomba Kango, Wapi. Est-ce que ça va? C'est comme ça que nous avons dit, on ne peut pas avoir autant d'argent et ne pas donner de bons résultats. Est-ce que vous savez, vous avez organisé les états généraux de l'agriculture. Ça a été parmi les meilleurs états généraux. Et puis, vous avez fait des recommandations. Et vous avez dit que l'agriculture a besoin seulement de 1,3 milliard de dollars pour financer toutes les actions retenues dans les états généraux. Maintenant, on vous a donné 1,6 milliard. Vous en faites quoi? Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Vous allez faire aussi pour vous. Là-bas. Mestre, non, j'avais planté ça se voit. Non, je connais. FAO. Papa.
Mettez la terre, les secrétaires généraux. J'ai produit aussi des semences de piment caillère. On en a des donnes qui ont fait, on est en train de pouvoir de piment caillère. C'est des semences qui permettent. Et ça, c'est une production qu'on a essayé de produire. Et ça, c'est le piment caillère que j'ai essayé de transformer. C'est comme ça. Et ici, c'est notre produit phare, comme vous avez vu, c'est la les petits quilous. Ici, c'est un procès. Ça, c'est là où on vient trouver notre procès. Ça, c'est avec la boîte hybride. Ça, c'est le portugais. Et ça, c'est déjà
Heureusement, ces canons ne vont pas vous effrayer. Je préfère que Xavier tienne le micro. Vous allez... Les canons, c'est avec vos mains, s'il vous plaît. Ok. Si. Alors, vous allez frotter avec vos mains. Ok. Il faut prendre ça au sérieux, c'est devant la communauté tant nationale qu'internationale. Frottez bien. Alors, frottez. Et quand je dis un, nous tapons les canons avec nos mains. Alors, on y va. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une. Vous avez entendu? Ouais. Vous avez bien entendu? Ouais. C'est le premier coup de canon. Si. Il y en aura 3. Allons-y. Alors, poussez. Maintenant, nous le regardons. Excellence à prendre au sérieux, vous le prenez. Donc quand on tire, vous le prenez. Alors, allons-y. Frottez. 1, 2. Alors, c'est la 3e pour lui donner le courage d'aller jusqu'au bout avec sa mission de relancer l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors on y va. Chauffez. Alors, avec ça, nous invitons Excellence à venir recevoir ce présent. Donc, nous invitons quelques directrices qui sont ici de venir. Excellence. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Et ces quelques fleurs nous apportent le bonheur. Que l'année entière nous soyons sains, que l'on finisse, nous soyons tous réunis. Pour chanter en cœur, bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Moïse Nzaki. Joyeux anniversaire, Papa Moïse Nzaki. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Happy birthday to you. Papa Moïse Nzaki. Papa est l'amour, papa est l'amour, papa Moïse Nzaki. Par l'ensemble, papa est l'amour. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Joyeux anniversaire à son excellence. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola,